Ronaldo a marqué un sublime but de la tête, mais ce n'était pas suffisant pour permettre à Al Nassr de gagner sa rencontre. Match nul 1-1 contre Al Raid à domicile pour lancer la Saudi Pro League. La contre-performance est immense, c'était déjà la crise au club, mais alors là, avec ce résultat plus que décevant, le désastre se poursuit. Après, franchement, je ne suis pas du genre à parler de scandale et de corruption, mais c'est un vol en public en 4K HD devant le monde entier. Le penalty donné à l'adversaire est 100% illégitime et dans le cas où il donne un tel penalty, dans aucun monde il ne donne pas penalty pour la main en fin de match provoquée par Mané ou encore une faute en première mi-temps provoquée également par Mané. Les décisions arbitrales ont été scandaleuses tout en défaveur d'Al Nassr, donc là c'est effectivement un vol, une injustice totale contre Al Nassr. Malgré tout, le match a été complètement fou, l'injustice arbitrale a été un ingrédient supplémentaire dans l'émotion, le suspense était présent, le but splendide du GOAT, le retour au score injuste, le carton rouge de Laporte annulé par la suite, le coaching all-in offensif de Luis Castro, les multiples occasions, c'était vraiment un match à vivre intensément avec la tension sur le terrain entre les joueurs et envers l'arbitre. Sans la victoire, on aura quand même vécu un vrai plaisir. Ronaldo a aussi marqué un second but que j'ai personnellement célébré mais qui a malheureusement été refusé pour un bout de bras hors jeu. Cette règle elle rend fou mais là c'est binaire, on ne peut qu'avaler notre somme. Par contre avec tout le reste des mauvaises décisions, forcément que ça a du mal à passer. D'autant plus qu'Al Nassr a vraiment mérité de gagner, l'adversaire n'a quasiment fait que de défendre et perdre du temps, tous les joueurs ont eu plusieurs occasions mais seul Ronaldo a transformé la sienne. Mané, Talisca, Otavio, même Laporte a eu droit à 2 occasions nettes mais ils ont tous raté. Franchement, Ronaldo mérite tellement mieux en ce moment parce qu'encore une fois ça a été une masterclass de sa part, son jeu est tellement parfait et juste après le but de l'égalisation, il offre un centre parfait que Mané ne réussit pas à mettre au fond des filets. Mais clairement, CR7 donne l'impression d'être au-dessus de cette ligue, tout ce qu'il entreprend dans le jeu est réussi, les passes vers l'avant, les fautes provoquées, les appels, c'est tout simplement un régal de le voir jouer. Le plus impressionnant c'est que même lorsqu'il est isolé sur le côté, il réussit à faire la différence et offrir un bon centre, contrairement à tous les autres joueurs incapables de convertir la domination dans le jeu par des derniers gestes pertinents. Le décalage entre le niveau qu'il montre et celui de ses coéquipiers, vraiment c'est frustrant, rien que son but on dirait un extraterrestre. Sur le grand plan au ralenti, on le voit attentif au moment où Mané réussit à tromper son adversaire et là Ronaldo fait un mouvement ingénieux qui lui permet de prendre de l'élan et de se débarrasser de son opposant. Ensuite, il envoie un saut impressionnant athlétiquement qui lui permet de rester dans les airs plusieurs secondes et il permet de placer une tête parfaite. Sincèrement, c'est bluffant, il est vraiment beaucoup trop fort. J'ai eu envie de dire du bien à propos de Mané sur cette action et il le mérite, mais si on est honnête sur les 90 minutes, il y a encore trop de déchets dans son jeu. Il devrait être au même niveau que Ronaldo, voire encore meilleur. Sur ce but de CR7, on a vu qu'il était capable de délivrer de bonnes passes, mais parfois on a l'impression qu'il manque de concentration. Ça lui arrive encore trop souvent de rater des passes faciles et de tenter des dribbles insensés par moment. Il devrait se reposer sur sa qualité de précision quand il envoie des tirs ou des passes. Là, il est vraiment fort, il délivre encore mieux que Leao et les autres Portugais qui n'ont jamais su trouver CR7 à l'Euro. Pour cette raison, j'ai de la peine pour le GOAT. Quand il est en club, Mané a trop de déchets dans son jeu, donc trop de ballons sont perdus et les occasions se font rares. En équipe nationale, les ailiers sont forts pour faire des différences, mais quand il s'agit de centrer ou le dernier geste en général, c'est souvent éclaté au sol. Donnez à Ronaldo un ailier parfait et je suis sûr qu'il sortira une saison à 70 buts assez facilement. Et pour finir avec Mané, contrairement au match précédent, il n'a pas été inexistant. C'est juste qu'il a perdu trop de ballons, mais globalement il n'aura pas été si mauvais, même qu'on pourrait qualifier sa prestation de bonne. Quant à Talisca, lui on l'a vraiment quasiment pas vu, c'est lui qui aurait dû sortir à la place de Brozovic qui s'est donné de bons ballons à CR7. Talisca lui ne rate pas la moindre opportunité quand il s'agit d'être égoïste, Luis Castro fait toujours des choix étonnants. Avant que je n'oublie, pour information, une partie du stade était vide tout simplement parce que certains fans sont mécontents de la gestion du club, c'est le résultat d'un mouvement de boycott. Bien sûr c'est toujours dommage d'en arriver là, mais c'est nécessaire et ce match en a été la preuve. Au final, force est de constater que rien n'a changé et le résultat a été une énième contre-performance, donc si rien ne change, on va vivre les mêmes désillusions que la saison précédente, voire pire encore. Mais pour ce match en particulier, on doit dire que l'arbitre a eu un grand rôle à jouer, c'est anormal qu'il ne donne pas un penalty en fin de match, surtout après celui qu'il a donné au camp adverse. L'injustice de sa part a été totale, Ronaldo n'en peut plus, on dirait que la victoire collective ne veut pas lui sourire malgré sa perfection à l'échelle individuelle. Malheureusement, tout porte à croire que la saison va encore être douloureuse, il va falloir s'y préparer, mais ce sera encore une saison inoubliable, profitant au maximum des dernières du GOAT. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.